Bonsoir, je m'appelle Ousmane Touré, je suis un étudiant en master 2 de communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialisé en communication digitale et technologie numérique à l'UFR CRAC. Et je suis par ailleurs un leader et un entrepreneur social. L'AGEPSI signifie littéralement Assemblée des générations patriotes et citoyennes. C'est un mouvement citoyen qui œuvre pour l'émergence et la promotion d'une citoyenneté active, sous-tendue par un patriotisme vivant, capable de mener les Sénégalais à s'engager de façon effective pour le compte du développement de notre pays. Il œuvre également pour la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat social, tout en se positionnant comme composante essentielle dans les politiques publiques, donc destiné à amener sa contribution dans tous les programmes qui sont dédiés à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Donc l'idée effectivement vient d'une réflexion très poussée que nous avons engagée depuis plus de 3 ans maintenant, en tant que jeunes interpellés par les situations de notre pays, la pauvreté et le fait que depuis 55 ans, on n'arrive pas à régler les questions les plus fondamentales, telles l'accès à l'eau, à l'électricité, à des conditions décentes, etc. C'est-à-dire les problèmes les plus banals qui ont été déjà réglés par les pays en voie de développement et les pays développés, et que nous étions au même niveau en 1960, qui aujourd'hui nous dépasse de très loin. Et donc le fait qu'il n'y a pas assez de civisme, de citoyenneté, de patriotisme dans ce pays-là, toutes ces raisons-là et tous ces facteurs nous ont poussé effectivement à nous mettre autour d'une table, à échanger en tant que jeunes responsables, soucieux du développement de notre pays. Et donc c'est de ces réflexions et de ces échanges que l'Assemblée des générations patriotes et citoyennes a pu être effectivement ce qui a été convoqué à l'issue de cela, comme étant le cadre qu'il faut, la tribune qu'il faut, le terreau fertile qu'il faut pour effectivement nous permettre de nous engager et de régler ces problèmes que nous avons constatés dans notre pays. Comme je l'ai dit, nous avons porté sur les fonds baptismaux le mouvement citoyen AGEPSI le mercredi 20 janvier 2016. Et depuis lors, on est à 5 mois, 6 mois à peu près d'existence au niveau du campus universitaire. Et pour peu dire, nous avons pu réaliser un certain nombre de choses. D'abord, la grande conférence citoyenne dont je fais mention tout à l'heure, qui portait sur le thème engagement intellectuel et responsabilité sociale de l'étudiant sénégalais, qui a vu la participation de personnalités diverses, en l'occurrence l'ancien ambassadeur et ministre de la Culture Amadou Tidiane Wone, le Malick Noël Seck, le commissaire Keïta, Madame Elo Guiabert, qui se sont déplacés de Dakar jusqu'à Saint-Louis et nous ont entretenus effectivement par rapport à cette question-là que nous avons posée sur la table. Et après cela, nous avons développé, n'est-ce pas, de mars à juin, un programme qui s'appelait Programme d'éducation et de formation pour le développement, donc génériquement PEFOT. Donc le PEFOT a été développé pour être offert aux 50 premiers adhérents du mouvement citoyen qui est AGEPSI, en vue de permettre à ces membres-là de pouvoir être suffisamment équipés en connaissances, compétences et valeurs par rapport aux notions que défend le mouvement. Parce que nous ne pouvons pas nous réclamer de l'AGEPSI sans pour autant comprendre les valeurs et les buts que le mouvement a. Donc, comme nous parlons de citoyenneté, de patriotisme, de leadership et d'entrepreneuriat social, nous avons créé ce programme effectivement dans le but de former nos membres à travers ces différentes notions, pour les permettre aujourd'hui de pouvoir comprendre ce que cela veut dire et de pouvoir les expliquer aux autres. Ça a duré 3 mois et ça a été décliné en 3 phases principales. La première, c'était une phase académique qui était des cours, n'est-ce pas, de façon vraiment très interactive entre les étudiants et des professionnels auxquels nous avons fait appel.
pour animer des modules tels l'entrepreneuriat social, ce qu'il faut pour être entrepreneur, le leadership, les problèmes environnementaux mondiaux, énormément d'autres modules très intéressants qui leur ont permis de comprendre mieux, n'est-ce pas, par rapport à ces notions-là. La deuxième phase, c'était une phase de service communautaire. Nous avons déployé les membres sur le terrain à travers des partenariats que nous avions pu avoir avec des entreprises sociales de la place. Donc pour déployer les participants sur le terrain afin qu'ils réalisent des actions de service communautaire, c'est-à-dire ils vont dans une institution sociale pour faire le ménage, pour faire des séances de coloriage avec des enfants, faire une activité de sorte à se sentir utile pour une cause. Et donc la troisième et dernière phase du programme PEFOT, c'était effectivement les visites des institutions de la République. Donc on a pu avoir un partenariat avec l'Agence régionale de développement ARD, donc, où nous sommes allés et nous avons été accueillis par le directeur en personne qui a fait une présentation vraiment exhaustive de l'agence, ce qui a permis aux participants un peu de se rapprocher aux institutions gouvernantes et de comprendre comment elles fonctionnent. Et donc on a été également à la mairie de Saint-Louis, on a été reçu par le directeur de cabinet du maire et la première adjointe au maire, Madame Aïda Mbaye Dimé. Et donc, on a échangé amplement autour de questions qui interpellent les citoyens et pour permettre aux membres de vivre la citoyenneté, de vivre le pays, de connaître les institutions qui sont, n'est-ce pas, les institutions les plus notoires au sein de ce pays-là. Je crois que ça s'est passé, ça a duré 3 mois, on l'a bouclé il y a juste pas longtemps et nous sommes effectivement en train de préparer d'autres activités qui sont en perspective. Et vous êtes là, nous sommes là, vous aurez également des informations en rapport avec celle-ci. La question qui m'est posée et qui est de savoir quelle est ma vision en tant que jeune entrepreneur de l'entrepreneuriat au Sénégal, je dirais que c'est une question très interpellatrice qui intervient dans le contexte d'un pays où il est un peu difficile, pour ne pas dire très difficile, de porter son idée, n'est-ce pas, et de l'implémenter. Donc de pouvoir assurer un pont entre ce que nous pensons et ce que nous voulons qu'il advienne. C'est pourquoi j'y répondrai avec toute l'humilité qui s'y est, mais en reconnaissant tout d'abord que c'est une question vraiment de fond qui se pose au niveau de l'élaboration des projets en termes d'entrepreneuriat. Ce que nous constatons au Sénégal, surtout chez les jeunes, qui par ailleurs s'exclament en disant, en fustigeant le fait que nous manquons de soutien, où le gouvernement n'est pas assez engagé, où l'environnement n'est pas propice pour le développement des idées qu'il porte, et tout cela, moi je dirais de l'autre côté que même si tout ceci constitue une réalité, il y a une autre qui est quand même tout de même fondamentale et qui est très négligée. Parce que si on sait que c'est les idées qui changent le monde, il faut s'interroger par rapport à la question de savoir quel genre d'idées changent le monde. Parce que les genres d'idées qui changent le monde, c'est des idées qui sont bien pensées, bien réfléchies, bien ficelées, bien élaborées. Les gens qui les portent prennent le temps de remonter jusqu'aux sources premières des problèmes qui font que vraiment cette idée a toutes les raisons d'exister ou toutes les raisons d'être pensée ou d'être portée. Mais ce que nous notons ici, c'est des projets qui sont pensés à la va-vite et souvent les gens qui les portent ne les comprennent pas autant qu'il le faille pour déjà faire comprendre aux autres et susciter un certain intérêt pour assurer la pérennité de l'idée quand c'est implémenté ou bien pour lui assurer une certaine subsistance. Maintenant, le défi fondamental que je pense pour l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est vraiment à ce niveau-là. À ce niveau vraiment où les gens penseront leur projet suffisamment avant de faire intervenir une quelconque action. Il faudrait prendre le temps nécessaire pour remonter jusqu'aux sources premières. Dans l'entrepreneuriat, on nous apprend les 5 pourquoi à se poser pour déjà savoir où diriger son projet. Déjà, il faut poser le problème que nous voulons résoudre. On veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est le problème que nous avons identifié dans la société qui fait que nous voulons nous lancer dans quelque chose? Maintenant, si nous posons le problème, il nous faut trouver un indicateur dans l'environnement qui nous montre que ça, c'est un problème.
Par exemple, je veux régler la question de la mendicité. C'est ça le problème posé. Quel est l'indicateur qui me montre que la mendicité est un problème? Et maintenant, si j'ai mon indicateur, je me pose des questions par rapport à cet indicateur. Pourquoi cet indicateur existe? Quand j'ai une réponse, je me pose encore la question de savoir pourquoi cette question, cette réponse que je pose à avoir, pourquoi elle existe. Et donc, quand on arrive à poser 5 questions, on arrive à trouver au moins, ne serait-ce un minimum qui ferait l'objet d'une source, c'est-à-dire de ce qui explique le fait que ce problème existe. Et ce qui sans quoi ce problème n'aurait pas du tout existé. Et là, on peut commencer maintenant à faire le brainstorming, à dire comment est-ce que nous allons maintenant utiliser nos compétences pour mettre en place un projet afin de régler ce problème-là. Donc généralement, les gens sautent sur les projets, ils ont quelque chose leur passe à la tête et automatiquement, ils veulent se lever demain et faire cela. Alors que l'entrepreneuriat, vraiment, ça prend du temps. Ça nécessite une vision bien élaborée, des politiques qui l'accompagnent et vraiment des ressources humaines compétentes, pas un club d'amis, pas des gens que nous aimons, mais vraiment des compétences que nous recherchons, des profits qui sied avec le projet que nous voulons mettre en place. Donc c'est des défis autant négligés qui font qu'aujourd'hui les idées les plus brillantes ne seront pas réalisées justement parce qu'on n'a pas pris le temps de les développer suffisamment et de trouver les ressources appropriées pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc vraiment pour l'entrepreneuriat au Sénégal, pour que cela soit une réalité, pour que les gens puissent développer effectivement leurs idées, il serait fondamental qu'on fasse ce retour-là, ce détour-là, pour être plus dans l'idée, plus dans la réflexion, plus dans des stratégies de pérennisation de l'idée et du projet, que dans vraiment cet essoufflement-là à vouloir très coûte que coûte là réaliser quelque chose. Avec l'AGEPSI, ce que nous essayons de faire, c'est effectivement de promouvoir la citoyenneté, le patriotisme, mais aussi le leadership et l'entrepreneuriat social. Parce que nous pensons qu'il nous faut effectivement développer le leadership et développer l'entrepreneuriat social pour assurer à notre pays le fait qu'ils aient suffisamment de jeunes compétents qui mettent à disposition de ce pays-là les connaissances, les compétences qu'il faut pour permettre son émergence, pour permettre son décollage. Alors notre vision par rapport à l'entrepreneuriat est celle-ci, elle est très simple, c'est-à-dire que les gens doivent avoir des visions clairement élaborées pour après, comme j'ai eu à le dire tantôt, pour pouvoir s'entourer maintenant de personnes qui sont des personnes ressources, qui sont des personnes qui sont compétentes, qui sont des personnes qui ont la capacité de résoudre des problèmes. C'est-à-dire de s'entourer des ressources adéquates par rapport aux idées qu'ils voudraient mettre en œuvre. Et donc l'AGEPSI, à travers des séminaires, à travers des formations, à travers des cadres de réflexion, à travers des échanges, essaie de promouvoir les débats, essaie de promouvoir effectivement ces instances-là de réflexion, de débat qui pourront permettre de promouvoir ce type d'entrepreneuriat-là, ce type de leader dont le Sénégal a besoin pour faire face de façon effective à ces problématiques de développement. Donc il est très simplement élaboré. Nous savons que le leadership est également une problématique très importante pour les sociétés d'aujourd'hui. Parce que sans leader, je crois qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir mener de grandes missions vers des réussites certaines. Parce que le leader, c'est celui-là qui a cette capacité d'assurer la migration, la transition, c'est-à-dire de pouvoir faire de telle sorte que les gens quittent le stade A pour arriver au stade B. Déjà, ça provient du verbe anglais to lead, qui veut dire diriger, c'est-à-dire on dirige les gens. Et il n'y a pas malheureusement de leadership sans followership, c'est-à-dire des suiveurs. Il n'y a pas de dirigeants sans suiveurs. S'il n'y a personne à nous suivre, il n'y a pas de leader. Alors ceux qui nous suivent doivent pouvoir savoir où est-ce que nous les amenons. Et c'est là où ça intervient, la capacité du leader à développer des compétences, des attitudes, des comportements, d'avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de comprendre ce que les gens pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'on appelle de l'empathie. Mais aussi d'avoir la capacité à résoudre les problèmes, à fédérer les gens, mais surtout et fondamentalement encore, d'avoir la vision de là où je veux amener les gens qui me suivent. Alors c'est de cela dont nous manquons dans nos pays. Des gens qui savent projeter, qui savent être dans l'imaginaire, qui projettent ce que nous voulons de ce pays à 20 ans, 50 ans, à 100 ans, et puis qui se mettent aujourd'hui à faire les actions qu'il faut pour faire advenir cela.
Donc je crois fondamentalement que c'est des questions très intéressantes et c'est pourquoi l'AGEPSI ne les néglige pas et nous faisons ce que nous pouvons et même ce que nous ne pouvons pas pour essayer de créer les cadres qu'il faut afin de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat social. Ma satisfaction a été très grande d'avoir appris que ma modeste personne a été, disons, sentie pour participer à cette journée de l'entrepreneuriat et du leadership organisée par des étudiants en licence 3 de communication pour représentant effectivement l'Assemblée des générations patriotes et citoyennes intervenir et donc faire cette partition-là en termes de parcours de l'entrepreneur. Et je suis très honoré et je voudrais partager également ce plaisir avec le plus grand nombre. Mais d'abord féliciter ces étudiants-là pour l'initiative qui est très noble parce que c'est très interpellateur, le moment est très bien choisi. Aujourd'hui, c'est des questions qui interpellent tout le monde, le leadership, l'entrepreneuriat. Et donc je crois que créer des cadres pour discuter, pour faire le showcase, comme on le dit, des talents et des success stories, pour parler des gens qui ont réussi, des gens qui ont entrepris, tout cela constitue en une recette qui visera effectivement à motiver ou inspirer les autres étudiants de l'université et même d'ailleurs à vraiment vouloir se lancer dans ce parcours-là de l'entrepreneuriat et du leadership. Alors que mes encouragements vous accompagnent, mais également nos prières, et donc que cette journée soit une très belle journée, une très grande réussite et que l'impact souhaité soit effectivement obtenu. Donc je vous remercie très profondément.